1954, Godzilla rugit pour la première fois au large de la baie de Tokyo sous la caméra d'Ichiro Honda. Sur une musique lancinante, le reptile gigantesque marche sur Tokyo. Un cri, une haleine de feu, il détruit tout sur son passage. Allégorie des dangers de la pollution nucléaire dont il est la progéniture, Godzilla a ensuite été la star de nombreux films, dont certains sont restés des monuments du kitsch, qui font la joie des amateurs de cascadeurs déguisés en costumes de caoutchouc. Il s'est même créé toute une famille de monstres, de Mothra le papillon atomique, à Gigan ou Mechagodzilla en passant par les enfants de Godzilla, le style Kaiju Eiga était lancé. D'ailleurs, au fur et à mesure de ces films, Godzilla change. Du monstre destructeur qui casse des maquettes de villes, il devient protecteur du Japon et des humains. Le Kaiju devient progressivement un style plus proche des enfants, renvoyant la métaphore du danger atomique au second plan. Depuis, Godzilla est devenu la référence en matière de monstres géants. D'autres ont habilement essayé de détourner son sujet principal, comme The Host de Bong Joon-ho. Le Coréen a donné à son propre monstre issu de la pollution une dimension beaucoup plus politique et sociale. On a aussi eu droit à la version américaine de Roland Emmerich, le réalisateur d'Independence Day. Beaucoup moins réussi pour ne pas dire calamiteuse, cette adaptation est vraiment peu recommandable, sauf si votre idée du bonheur est de voir Matthew Broderick attraper un câble à haute tension pour le mettre dans la gencive d'un dinosaure géant. Tout le monde est un peu redevable à Godzilla. D'Evangelion et son goût pour la destruction massive de paysages urbains à Pacific Rim et ses coups de poing réacteurs dans la tronche des reptiles qui attaquent l'humanité. Ce dernier pousse si loin l'hommage qu'il réutilise le mot kaiju pour définir les bêtes sauvages qui ravagent la Terre. En 2014, Godzilla revient pour une deuxième tournée aux USA, un comeback assuré par un studio différent. On remarquera quelques acteurs aux têtes connues, mais pas trop, comme le héros de Kick-Ass ou celui de Breaking Bad pour ce nouveau long métrage. Comme si finalement les Américains avaient enfin compris que la vraie star de Godzilla, c'est bien le reptile.